Bonsoir, bonsoir bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre maître à tous, notre aîné, notre grand frère, celui qui est notre salut, notre sagesse, notre rédemption, que sa grâce repose avec abondance sur vous et sur vos vies, sur vos familles, sur vos maisons. Alors, je profite de cette nuit calme à Abidjan. Ce jour, nous sommes dans le mois de mars, le 19 mars. Je voulais profiter pour faire un autre petit pas par rapport à la série d'enseignements que j'ai commencé sur l'apparence de la femme et le vêtement et l'apparence de la femme. J'ai fait une première introduction et avant d'aller plus loin dans notre sujet, je voudrais définir trois concepts importants dont j'ai eu à parler et qui concernent la pudeur, la modestie et la décence, qui sont les éléments caractéristiques de l'apparence de la femme, de sa manière de se vêtir. Mais il ne s'agit pas seulement de la femme, mais de tous ceux qui font profession de connaître Christ et qui réclament leur identité de fils de Dieu, de filles de Dieu. Et comme le sujet concerne en particulier les femmes, c'est pour cela que j'ai ramené ça à la femme. Sinon, ce sont des concepts qui concernent tous ceux qui croient être des enfants de Dieu, qui disent être des enfants de Dieu, qui prétendent appartenir à Jésus. Alors, ces trois thèmes sont plus ou moins liés dans leur signification. Voilà. Mais vous savez, tous les thèmes en français sont polysémiques. Il y a plusieurs sens à un seul mot en français. Alors, vous pouvez prendre votre dictionnaire, vous allez lire. Mais vous allez voir que les définitions qui sont données peuvent ne pas coller exactement avec l'esprit dans lequel je suis en train de faire cet enseignement. C'est pour cela que je voudrais, en quelques 10 minutes, si Dieu me l'accorde, donner le sens que je mets dans ces trois mots afin que vous puissiez bien comprendre ma réflexion, mes enseignements, mes conseils aux femmes, aux dames, à nos femmes, à nos filles, à nos sœurs dans le Seigneur. Alors, le premier thème, c'est celui de la pudeur. Celui de la pudeur. Vous savez que dans les milieux chrétiens, on parle beaucoup d'impudicité. Et généralement, quand on parle d'impudicité, les gens voient automatiquement l'acte pour deux personnes qui ne sont pas mariées, à coucher ensemble. Voilà. Et pour eux, l'impudicité, c'est ça. Bon, en fait, en vrai français, on parle de fornication. Voilà. L'impudicité, ce n'est pas forcément un acte sexuel. Voilà. Je voulais préciser ça. Alors, quand on parle de pudeur, ce n'est pas essentiellement lié aux choses intimes, aux choses qui touchent à la sexualité, à la manière d'exposer ses parties corporelles ou à quoi que ce soit. Quand on parle de pudeur, il faut ramener ça à deux idées. C'est la gêne avec laquelle on aborde certains sujets, l'humilité qu'on a à parler de certaines choses, la retenue, l'embarras qui peut être causé par le fait qu'on doit aborder un certain nombre de sujets. Et généralement, quand on parle de pudeur, c'est beaucoup plus en relation avec les choses intimes à l'homme et à la femme. Mais ce n'est pas essentiellement ça. Voilà. Le mot pudeur ici, c'est un peu opposé à tout ce qui peut qualifier un homme, une femme qui est effronté. On dit quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. Qui peut te regarder droit dans les yeux et puis dire certaines choses sans gêne. Donc, la pudeur ici, c'est la gêne. La gêne, l'embarras qu'on éprouve quand il s'agit de parler de certaines choses ou d'aborder certains sujets.
qui n'ont pas forcément un lien avec l'intimité, avec la sexualité. Donc, le mot pudeur, ça déborde un peu de ce cadre-là. Voilà. C'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. À côté de la pudeur, alors, il y a de la modestie. La modestie ici, dont il est question ici, c'est juste de la retenue, de la pondération, de la mesure. Une manière sobre de faire ces choses, loin de tout ce qui est extravagant, loin de tout ce qui est bling bling. C'est ce qu'on appelle avoir de la modestie. Maintenant, quand je parle de la décence, ça recoupe un peu les deux premières notions, les deux premiers concepts. Mais quand on parle ici de la décence vestimentaire, il ne faut pas voir systématiquement que ce qui est décent est forcément rempli de pudeur ou de modestie. C'est un peu différent. Je vais vous expliquer. À supposer que vous êtes un ministre, une haute personnalité, et on vous invite à un grand dîner où il y aura des hautes personnalités du pays voisin, et vous vous habillez en jean, un petit polo, une paire de tennis avec une casquette et vous partez. Votre vêtement là, il est modeste. Tant que vous n'exposez pas certaines parties de votre corps, c'est un vêtement porté avec beaucoup de pudeur. Mais ce vêtement là est indécent pour l'objet. Il est indécent pour le lieu. Il est indécent pour la nature de la cérémonie à laquelle vous avez été invité. Il est indécent par rapport à la qualité des personnes avec lesquelles vous allez échanger lors de cette cérémonie. Quand vous allez vous rendre là-bas avec cette tenue-là, vous allez être complètement gêné et honteux parce que votre tenue est indécente. Votre tenue n'a pas un problème de modestie. Ça n'a pas un problème de pudeur. Mais elle ne convient pas au cadre. Elle ne convient pas au lieu. Donc, quand on parle de décence vestimentaire, c'est beaucoup plus dans cette direction-là qu'il faut aller chercher. Par exemple, la reine d'Angleterre, elle ne peut pas s'habiller avec modestie. Pourquoi? Parce qu'elle campe un personnage dont elle doit refléter l'identité à travers son vêtement. Il y a des gens qui, à cause de leur fonction, sont obligés de s'habiller des vêtements décents. Mais ces vêtements décents-là vont souffrir par rapport à leur modestie. Si vous êtes un directeur d'entreprise et que vous devez aller à un conseil d'administration, quelque humble que vous puissiez être, vous êtes obligé de revêtir un costume 3 pièces pour pouvoir refléter la nature de la fonction que vous assumez ou de la personnalité que vous incarnez. Donc ce qui est décent peut ne pas être forcément pudique, peut ne pas être forcément modeste. Mais ce qui est décent, le vêtement décent, c'est le vêtement qui convient à son rang, à son titre, à sa personnalité, à sa fonction ou à la nature de la cérémonie à laquelle on participe. Si vous allez à une cérémonie de la fête de l'indépendance et que vous êtes un militaire, la tenue militaire sera la tenue décente à cette cérémonie-là. Si vous allez là-bas en civil, on va considérer ça comme étant une offense au chef de l'État. Mais la tenue civile n'est pas une tenue impudique. Ce n'est pas une tenue extravagante qui manque de modestie. Mais c'est une tenue qui va être trouvée indécente pour la nature de la cérémonie à laquelle vous avez été convié. Donc lorsqu'on va parler de l'apparence de la femme et du vêtement, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre les mots pudeur, modestie et décence. Et vous allez comprendre que certaines recommandations de l'apôtre Paul aux femmes ont été
mal comprises, ont été déformées et on y a ajouté beaucoup d'interprétations qui font qu'aujourd'hui, regardez, je prends un exemple. Les Adjoukrous de chez nous en Côte d'Ivoire, qui vivent dans la ville de Dabo au sud de la Côte d'Ivoire, lorsque la femme a atteint un certain âge, il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de l'Ibeb. À cette cérémonie-là, c'est une célébration des femmes d'une certaine maturité, d'un certain âge. Mais quand vous allez à cette cérémonie, le port des bijoux est de rigueur. Les tenues que vous devez porter à cette cérémonie doivent être des tenues vraiment de grande valeur. Dans certaines traditions ivoiriennes, quand une femme accouche et qu'on doit présenter son bébé à l'église ou à n'importe quelle cérémonie, elle s'habille richement avec des bijoux. Ce n'est pas de l'extravagance. C'est la tenue qui convient à la cérémonie à laquelle cette femme-là est conviée, à laquelle cette femme-là participe. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes un roi, vous êtes une autre personnalité, vous êtes devenu chrétien, chrétienne, que vous allez vous habiller comme un clochard sous prétexte que la Bible dit d'être humble, la Bible dit d'être modeste. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous regardez Jésus quand il était sur terre, la Bible dit qu'il s'habillait simplement et modestement à tel point que lorsqu'il était avec ses disciples, on ne pouvait pas discerner qui était Jésus et qui étaient ses disciples. Parce qu'il s'habillait de la même façon. Mais retrouver le même Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il s'est manifesté à Jean, il était différent. Il était complètement différent. Ce n'était plus le même personnage, même si c'est la même personne. Il s'est présenté sous sa vraie apparence. La Bible qu'il était revêtu d'une tunique avec une ceinture d'or autour de ses reins. Il incarnait le personnage du Fils de Dieu. Et son apparence devait refléter cette réalité. C'est important que vous compreniez ça. Le vêtement ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais lorsque tu incarnes une personnalité, tu dois t'habiller décemment. Et la tenue décente que tu dois porter, ça n'a rien à voir avec la pudeur, ça n'a rien à voir avec la modestie. La tenue décente qui conviendra que tu portes, c'est celle qui correspond à ton rang, à ta charge, à ta responsabilité, à la personne, à la personnalité ou au personnage que tu incarnes ou que tu campes dans la société. C'est important qu'on comprenne ça. Pour ne pas que certaines interprétations tordues des Écritures créent des problèmes à certains bien-aimés frères et sœurs. Par exemple, j'ai appris comme ça que, par exemple, je prends un exemple. Lorsque tu es policier en Côte d'Ivoire, tu es une jeune fille, tu as été recrutée et on t'a fait dans le corps des motaristes, ceux qui font les patrouilles avec les grosses motos. Là-bas, le pantalon est de rigueur, les chaussures bottillons sont de rigueur, ça fait partie de la tenue. Donc, tu ne peux pas venir invoquer des passages de la Bible pour dire que toi, tu ne peux pas porter pantalon, tu vas porter une jupe sur la moto. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu fais ça, la tenue que tu vas porter est une tenue indécente. Et c'est là que tu vas commencer maintenant à violer le principe de l'évangile. Parce que la tenue décente, c'est celle qui correspond à ton rang, à ta charge, à ta fonction, au travail auquel tu es appelé. Donc, par rapport à ces trois sujets, ces trois thèmes-là, voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Pour que vous compreniez bien. Et je voulais terminer en vous donnant un verset de la Bible pour comprendre l'esprit. Je vous conseille de lire Exode 28, verset 2. Et puis Exode 39, le verset 1. Qui parle de quoi? Qui parle
de la tenue sacerdotale d'Aaron et de ses fils. Vous allez voir que Dieu a méticuleusement détaillé la nature des habits que Aaron devait porter quand il devait exercer son ministère de souverain sacrificateur. Il a déterminé la nature du vêtement que devaient porter les fils d'Aaron lorsqu'ils étaient dans le service, dans la tente d'assignation. C'est détaillé jusqu'au millimètre près. Même la taille même des dessous que Aaron devait porter a été déterminée. La longueur, d'où ça devait partir, où ça devait s'arrêter. C'est cette tenue-là du sacrificateur, du souverain sacrificateur, qui était la tenue décente, qui correspondait à son rang, à sa dignité, et puis au service qu'il devait rendre devant Dieu. Vous comprenez? C'est important qu'on le dise. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, comme toute l'église est une église de sacrificateurs, il n'y a plus de tenue sacerdotale pour ceux qui servent Dieu dans le ministère. Même si aujourd'hui, certaines églises se sont inventées des tenues sacerdotales pour pouvoir camper leur personnalité. C'est leur problème, mais ça n'a rien à voir avec les Écritures. Je n'ai rien contre ça. Ça ne t'ajoute rien, ça ne t'enlève rien. Personnellement, moi, je n'ai rien contre ça. Tu veux porter un truc avec des cols blancs, c'est ton problème. Mais pour moi, là, c'est du matu vu. C'est farfelu de faire des choses comme ça. Mais les gens le font. C'est pas qu'en le faisant, ils pêchent. Hein. Mais je trouve que c'est farfelu de faire des trucs comme ça. Voilà. Il ne faut pas venir te déguiser devant tes chrétiens pour te donner l'impression que tu as une certaine sainteté. Et tous là, dans l'église, ce sont les sacrificateurs, comme toi. Pourquoi tu vas venir te pavaner en habit, comme je vois souvent là? Bon, ça ne sert à rien en fait, c'est juste pour mystifier l'esprit des gens. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais terminer par un petit témoignage. Alors, j'ai le témoignage d'un homme de Dieu, juste pour que vous puissiez comprendre l'importance de ces trois mots-là. Et dans ces trois mots-là, l'un des plus importants, c'est la décence, sur lequel je vais vraiment insister. Alors, cet homme, il fait une expérience. Il est ravi jusqu'au 3e ciel, que la Bible appelle la montagne de Sion, le royaume sur lequel Jésus-Christ s'est établi comme roi dans le ciel. Et là, le Seigneur lui demande, est-ce que tu veux aller dans les cieux et les cieux, là-bas où se trouve le Père? Il accepte. Et le Seigneur appelle un homme, la personne sort et l'homme de Dieu se rend compte que c'est Moïse. Il dit à Moïse, va le préparer. Moïse le prend. Après lui, hein, Moïse l'envoie dans un endroit qui ressemblait à une douche. Et il voit de l'eau qui jaillit du plafond, qui le nettoie complètement. Ensuite, dès qu'il sort, on lui a changé tous ses vêtements. On lui a porté des nouvelles chaussures. Et puis on a mis une tiare sur sa tête. En tout cas, ils ont mis quelque chose sur sa tête comme une couronne, une tiare. Si vous regardez bien dans les pays arabes, de la manière dont les vizirs, ceux qui étaient à côté des grands rôles à s'habiller, ils ont un petit truc sur la tête comme ça, comme une tenue, comme un modibo, comme un truc de femme là. En tout cas, c'est une coiffure. Et le Seigneur est passé, il a regardé, oui. Sa tenue correspond au lieu où on doit partir. Bon, il n'a pas dit ça, c'est moi qui fais l'interprétation. Et quand le Seigneur a vu qu'il était habillé convenablement, décemment, paf, ils ont commencé à gravir les cieux jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit. Un endroit où très peu de personnes ont déjà été. J'aurai l'occasion d'en parler. Mais ce n'était pas ça le but du sujet. Ce n'était pas pour parler de cet endroit. Juste pour dire que même dans le ciel, ce principe-là est important. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que quand les anges se manifestent, quand on parle des anges, ils ont des apparences et des accoutrements différents. Parce que la décence vestimentaire, c'est important. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous enseigne jusqu'à présent. La décence vestimentaire, c'est de s'habiller en tenant compte de son rang, en tenant compte de ses charges, en tenant compte de sa responsabilité, en tenant compte du lieu où on s'en va, en tenant compte de la personne, du personnage ou de la personnalité qu'on incarne.
C'est important de le savoir afin que vous soyez libérés dans vos esprits. Et que quelqu'un ne vienne pas développer une théologie du vêtement pour vous tenir encore sous l'esclavage des fantaisies des hommes, sous l'esclavage des mensonges des hommes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. C'était juste un complément dans cette deuxième partie pour définir ces trois thèmes-là. La pudeur, la modestie et puis la décence. J'aurai l'occasion d'en parler beaucoup plus en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre ce à quoi l'apôtre Paul pensait lorsqu'il a écrit certaines choses concernant le vêtement de la femme dans ses épîtres pastorales adressées à Timothée et à Tite, ses enfants dans la foi. Soyez bénis, gardez la foi, gardez l'espérance. C'est Jésus qui est Seigneur, c'est lui qui est la vérité. En lui, vous êtes dans le véritable et en lui, vous avez la vie éternelle. Soyez sereins et ne vous laissez troubler par rien parce que c'est nous qui sommes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end et bonne écoute dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.